Je réponds au nom du prof Guy Bakouri Kiboulou Kamoutoumene. Je suis spécialiste du livre prophétique, le venteur. C'est moi qui ai initié la prophétiologie, cette méthode didactique qui consiste à compiler des prophéties bibliques et des faits géopolitiques pour ressortir des projections, des tendances qui nous permettent de lire couramment et objectivement le livre prophétique sur la pensée de Dieu. Alors, je fais beaucoup de prédictions ces derniers temps sur la réélection de Donald Trump au bureau ovale aux États-Unis. Je fais des prédictions sur la guerre en Ukraine. Récemment, le monde était dans le qui-vive parce que Joe Biden avait donné la permission aux Ukrainiens de frapper en profondeur. Alors, moi, en tant qu'érudit de la prophétie de l'Écriture, je fais la lecture du conflit russo-ukrainien par selon l'évolution politico-militaire sur le terrain. Moi, je fais des analyses de pronostics, je fais ressortir des évidences. Moi, je fais tirer des évidences, des projections, des tendances à partir de manuscrits bibliques datant du 6e siècle avant Jésus-Christ par la bouche des prophètes juifs qui auraient prédit ce qui semble aujourd'hui le conflit ukrainien en grande ligne essentielle. Donc, à partir de ce manuscrit, je fais des prédictions. Il a donné des clauses qui attestent une série de chèques qui seraient des pays atlantistes par l'OTAN. De là, comme dit la prophétie, la prophétie marche à son terme, elle ne peut pas être démentie. Donc, aucun événement ne peut venir changer ce que Dieu a établi dès les temps anciens au 6e siècle. Donc, une série de chèques orchestrés par l'OTAN, les États-Unis, l'Union européenne, c'est à partir de la providence divine. Donc, Dieu est du côté des Russes. C'est comme ça que je prédis, malgré l'utilisation des missiles américains, britanniques, français, le monde était dans le qui-vive, j'avais prédit à partir de manuscrits bibliques que cela ne changera rien. Et aujourd'hui, ce que je dis est en train de s'accomplir. Le président Zelensky, le président ukrainien, accepte de céder des territoires, accepte de négocier avec le russe parce que l'arrivée de Donald Trump, comme j'avais prédit, que c'est un homme politique providentiel qui a un mandat de mettre fin à la guerre. Donc, il a accompli une prophétie datant du 6e siècle avant Jésus-Christ qui enterrait la fin de la guerre. Joe Biden devait être élu à la place de Donald Trump. J'avais écrit dans mes posts que Joe Biden, inconsciemment, il a accompli une prophétie biblique datant du 6e siècle qui entérinait la guerre en Ukraine. J'en explique dans mon livre qui va sortir bientôt chez Amazon, qui est intitulé La genèse biblique du conflit russo-ukrainien. Donc, Zelensky, pardon, je veux dire Joe Biden, c'est un homme politique prudentiel américain que Dieu a prévu pour déclencher la guerre en Ukraine. Vous voyez, Donald Trump, c'est aussi un homme prudentiel, une politique prudentielle que Dieu a prévu pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Donc, je vais suivre en image tout ce qu'ils sont en train de dire depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. La prophétie de l'Écriture est en train de s'accomplir. La prophétie de l'Écriture ne sera jamais démentie parce que la Bible déclare que la prophétie marche à son terme, elle ne mentira pas. Suivez en image tout ce que je suis en train de vous dire dans cet élément que la prophétie ne peut être mentie par
n'importe quel... Donc, le missile britannique français ne pouvait pas changer la donne sur le terrain, suivi à l'image, par rapport à ce qu'ils sont en train de dire. Voilà. Vous voyez, donc, quelles que soient les implications des États-Unis, de l'état profond des Faucons, même si ces derniers permettaient à Zelensky, aux Ukrainiens, de frapper en profondeur la Russie, au final, la Russie va gagner cette guerre relativement par de gains territoriaux. Ça, je le dis, je prédis cela depuis avril 2022, je prédis, parce que je puis découvrir ces... Pour finir, je réitère mes prédictions, mais ça se confirme sur le terrain que la Russie va sortir la tête haute avec des gains territoriaux. Aujourd'hui, le président ukrainien Vladimir Zelensky accepte de céder des territoires. Vous voyez, et je vous dis avant que cela soit confirmé, l'Ukraine n'adhérera pas à l'OTAN, n'adhérera pas ni à l'Union européenne. C'est la prophétie biblique, l'espace d'influence russe sont toujours sous le contrôle de Moscou parce que c'est aussi un pays prophétique par rapport à l'État d'Israël. Voilà. Merci, à la prochaine pour d'autres vidéos.